Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien, ici Teslafil. Aujourd'hui je vais faire une vidéo un petit peu particulière. Je vais faire cette vidéo pour aider un possesseur de Model 3 qui est également développeur. Et en fait ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a développé une application qui va vous permettre en fait de recenser tous les superchargeurs qui existent dans le monde. Donc en dehors de la France, de l'Europe, il y a également les États-Unis, l'Australie, la Chine et ainsi de suite. Et pourquoi est-ce que j'en parle? Parce que d'une, c'est... alors lui, il a créé l'entreprise qui s'appelle NSTX. NSTX, à la base, c'est son entreprise, elle fait, il est développeur avec son frère, ils sont que deux. Et ils ont développé en fait des applications pour contrôler en fait la télé, télécommande via le téléphone. Ça, c'était il y a quelques années, je pense qu'il a dû commencer avant 2019. Et en fait, en 2019, il s'est retrouvé à acheter une des 100 premières Model 3 sur le territoire français. Et il s'est rapidement rendu compte, à l'époque, il n'y avait pas autant de Model 3 qu'aujourd'hui, et de Tesla globalement. Et il n'avait pas d'application, il avait du mal à trouver en fait où se trouvaient les superchargeurs. Et donc d'où lui est venue l'idée de créer une application recensant donc les superchargeurs qui existent partout, et qui permettent donc de savoir à proximité de là où on se trouve, où se trouvent les superchargeurs et tout le détail, tous les détails concernant le superchargeur, est-ce qu'il y a des toilettes et ainsi de suite. Donc je parle rapidement de lui parce que il vient de lancer l'application sur Android il y a, je dirais, il y a 5-6 jours. Et avant ça, en fait, il avait déjà mis en ligne cette version sur iOS, donc pour Apple. Aux États-Unis, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est 330 000 téléchargements. Et Android, pour l'instant, il est j'ai regardé hier, à moins de 100 téléchargements. Donc c'est vraiment le début pour lui. Et franchement, la communauté Tesla, j'espère vraiment que vous allez lui donner un petit coup de pouce pour lui donner, pour lui faire démarrer en fait son aventure sur Android. Et donc voilà. Donc ce que je vais faire là, je vais regarder rapidement. Je vais partager tout à l'heure mon écran de mon téléphone. Donc ici, on arrive donc sur l'application. On a ici les superchargeurs. Donc c'est bien celui-ci qu'il faut récupérer. Il y en a un autre qui s'appelle Supercharge. Celui-ci, c'est pas celui dont il est question. Je pense que le développeur là, il est américain. Donc Supercharger, c'est celui-ci qui est local et français. Voilà, donc là je viens de me connecter simplement, donc je l'ai téléchargé au préalable. Donc là on est sur une version Android. On va pouvoir ici, donc lui automatiquement il détecte où je me trouve actuellement, ma localisation. Et vous voyez ici que en fonction du pays, de la langue qu'il y a sur mon téléphone, il est capable d'afficher l'Europe. Et si par exemple j'avais anglais US qui était paramétré sur mon téléphone, j'aurais les États-Unis ici. Et si j'avais le chinois, j'aurais la Chine qui serait affichée et pas l'Europe. Donc il m'a expliqué, Johan, que c'était pour Yuan, pardon, que c'était pour diminuer en fait les temps de chargement, parce que sinon il y a énormément de superchargeurs à afficher. Et vous voyez qu'il y a des points aussi bien bleu que rouge. Les rouges, ça correspond au chargeur Tesla. Donc là, par exemple, celui qui se trouve au nord de l'île, à Neuville-en-Ferrain. Et il y a des bleus. Et les bleus, ça correspond aux autres. Donc là, il y a du Allego, il y a du Unity, et ainsi de suite. Et donc, vous voyez qu'ici, à chaque fois, c'est une application qui est très très simple d'utilisation. Et vous voyez que c'est très fluide, il n'y a jamais de latence en fait. Vous voyez les horaires d'ouverture à cet endroit-là. S'il y a un restaurant à proximité, il y a le site internet qui renvoie vers Unity. Et ici, soit vous avez le bouton ouvrir, donc qui permet de renvoyer à l'application Maps ou Waze. Et qu'on ait une Tesla ou pas, là ça change rien du tout. Et on a également ici la possibilité d'envoyer à ma Tesla. Donc quand je vais faire ça, vous allez voir donc ici que j'ai la possibilité de passer sur une version pro. Donc c'est là où on peut également l'aider, passer vers la version pro. Ça revient à 4,99 €. C'est pas un abonnement, donc c'est un achat d'une application qui va servir indéfiniment en fait. Sachant que je me suis rendu compte qu'en cliquant là sur débloquer,
Donc on a plusieurs fonctions hein, qui sont propres à la version Pro. On a les chargeurs à destination, donc il y a 719 chargeurs qui sont référencés, donc que ce soit dans des hôtels, restaurants ou des parkings. On a la fonction envoyer à ma Tesla, donc que je voulais tester là, que j'ai testé tout à l'heure. Et filtrer les chargeurs, on va pouvoir avoir un filtre spécifique pour afficher que les chargeurs par exemple Ionity, parce que vous avez la carte Ionity et vous voulez pas utiliser Allego par exemple. Donc ça c'est une des possibilités. Donc là si je fais débloquer, je vais essayer de vous montrer. Hop, il me renvoie donc ici sur le Play Store, le Google Play pardon. Et là je vais pouvoir faire un règlement. Voilà, donc là je viens de faire le chargement de la version Pro. On va tester tout de suite hein, la version, la fonction envoyer à ma Tesla. Donc là quand je clique dessus, vous voyez que sur l'écran il y a écrit envoyer à la voiture et automatiquement là vous voyez que il charge d'office le chargeur Ionity hein, qui avait été sélectionné. Donc bon, c'est un gain de temps également parce que vous n'avez pas besoin d'aller chercher sur la voiture lequel vous voulez paramétrer. Voilà, donc ça c'est une des fonctions. L'autre fonction, on avait dit tout à l'heure, c'est chargeur à destination. Et donc je vais vous montrer. Ici vous avez donc tous ces chargeurs. Et voilà, et là vous avez donc les chargeurs à destination. Donc en cliquant sur le plus au milieu de l'écran en bas, vous avez les chargeurs à destination qui apparaissent en gris. Voilà, et donc là par exemple on a un hôtel qui a un chargeur à destination. Voilà, l'autre fonction. Et ici, vous avez la possibilité donc de mettre les filtres. Donc soit afficher que les chargeurs à destination, soit que les chargeurs haute vitesse. Et ici vous avez la possibilité de choisir également les chargeurs Fastned, Ionity, Allego et ainsi de suite. Vous avez aussi ici la possibilité d'afficher que les chargeurs V3 ou ceux qui sont en dessous de 250 kW. Et vous avez aussi la distance que vous voulez afficher ici en kilomètres ou en miles. Donc ça c'est une option. Voilà, donc globalement c'était tout ce que j'avais à dire sur cette appli. Donc vous voyez que c'est simpliste. Hein. À prendre en main, c'est une histoire de 2 minutes. Et vous pouvez faire très rapidement votre recherche plutôt que de devoir aller sur l'application Tesla. Là, si je dois aller sur l'application Tesla, que je dois aller dans la localisation, que je dois aller ici sur... non, c'était pas ça que je voulais vous montrer. Voilà, que je dois aller ici, que je dois aller dans la localisation, et qu'ici je dois regarder et que je vois en fait que ceux qui sont proches de moi. Finalement, c'est pas aussi simple à utiliser, mais bon, l'avantage avec celui qui est dans la Tesla, c'est qu'il va vous afficher le nombre de places disponibles à l'instant T. Donc là par exemple sur celui de Bruges, là on voit il n'y en a que 4 qui sont disponibles. Celui à Nivelles, il n'y en a plus que 2. Donc ça par contre, l'application Superchargeur n'en est pas capable. Là par exemple je vais à Anvers, j'en vois ici qu'il y en a 18. Mais alors pour ceux qui sont un peu dans l'informatique, Tesla ne partage pas ses API. Donc il n'y a pas possibilité en fait d'aller récupérer simplement par API les emplacements disponibles ou les emplacements pris. Et donc là du coup on ne sait pas. Autre information, là vous voyez à cet endroit là hein, que il y a les emplacements Tesla et non Tesla. Il y a des petites évolutions hein, qu'il faudra apporter sur cette application. J'en ai déjà parlé à Yohan. C'est depuis ce point rouge là, avoir une couleur différente qui permet d'afficher en fait ceux qui sont Tesla et ceux qui sont non Tesla. Parce que du coup là on n'a pas de filtre. Et là non plus on n'a pas de filtre. Donc ça c'est un petit peu dommage. Donc n'hésitez pas à remonter également. Et vous pouvez les mettre dans les commentaires. Je pourrais les remonter directement à Yohan. Tous vos commentaires, vos remarques. Et même des bugs, hein, parce que du coup, lui, il est vraiment disposé à faire des corrections très rapidement.
Donc bon, ça c'est l'avantage d'avoir quelqu'un qui fait partie de la communauté, on va dire. Voilà, donc c'est une appli qui est chouette, et surtout ben, je pense que ça peut vraiment aider, ben, on va dire entre guillemets l'un d'entre nous, en tout cas un électromobiliste, à développer également ben, ce type d'application. Et si on l'encourage, ben, peut-être qu'il pourra encore faire d'autres ajouts, d'autres modifications. J'ai également, enfin vous avez vu là sur l'écran, il n'y a aucune pub. Donc ça aussi c'est important, parce que ben, pour lui c'est très important qu'il n'y ait pas de pub. Et donc bah, les rémunérations qui se fait forcément, bah, ça va être par le biais de ces versions pro à 5 euros hein, qui fait payer. Mais bon, 5 euros c'est rien du tout, et si ça peut aider, et si ça peut également faciliter notre vie, bah, allons-y hein. Moi franchement je supporte à fond, et du coup bah, je vais proposer de faire cette vidéo pour pouvoir le soutenir également. Donc voilà. Et également, j'ai pas pensé, mais donc j'avais vu en fait comment ça s'est passé. Je l'ai connu en fait sur le groupe Facebook de Tesla Owner Club, et en fait bah, je lui ai proposé de faire la vidéo, et lui il m'a gracieusement proposé une dizaine de codes, donc gratuits, hein, que vous n'allez pas avoir à payer. Donc manifestez-vous. Moi je pense que je vais faire un petit tirage au sort. Donc ce qu'on peut faire, ça sera plus simple comme ça. Laissez un message en disant que vous voulez participer. Moi je noterai les noms, et puis on fera un tirage au sort, et je vous filerai du coup ces codes qui vous permettront donc d'avoir l'application en version pro. Voilà, donc n'hésitez pas à partager aussi autour de vous, que ce soit cette vidéo pour me supporter moi, et lui donner un coup de main également à lui. Et bah, pour moi c'est vraiment quelque chose, j'aime bien regarder régulièrement s'il y a des nouveaux superchargeurs. Donc ici lui il les met à jour très rapidement. Donc n'hésitez pas à faire vos remontées également. Voilà, bah, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air hein, sur cette vidéo si ça vous a plu. Et n'oubliez pas Johan, donnez-lui vraiment un coup de main, ça vaut vraiment le coup d'aider une petite entreprise comme ça, assez jeune, à se développer. Voilà, allez, à très bientôt, au revoir.